له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. L'aya que j'ai citée, après que je vous rappelle, Inch'Allah, ainsi que moi-même, d'avoir la sincérité dans cette séance, de s'asseoir en ayant l'intention de chercher l'agrément de Dieu. L'aya signifie que si, ô Muhammad, si tu es un homme dur et que tu as le cœur rêche ou tu as le comportement agressif, les gens allaient s'écarter de toi. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فظا ولا كان غليظ القلب ولا كان متكبرا ولا كان سيء الأخلاق. Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام n'était pas un homme orgueilleux, n'était pas un homme agressif, n'était pas un homme qui est dur avec les gens, mais plutôt il avait un très bon comportement عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. النبي عليه الصلاة والسلام a dit deux bonnes choses que les gens, des créatures ne trouvent pas quelque chose de meilleur comme embellissement. C'était quelque chose de magnifique que l'être humain aura comme attribut. Le bon comportement et le fait d'avoir un long silence, sauf dans le bien. خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. طول الصمت أي في موضعه، في الموضع الذي هو ممدوح، وإلا بعض الأحيان الساكت عن الحق شيطان أخرس ويجب عليك النطق لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تعلم من هو محتاج. Le silence est là des places. Mais des fois, le fait de parler, c'est une grande obligation, comme le fait de défendre l'islam, ordonner le bien, blâmer le blâmable, donner la science à celui qui est dans le besoin. Alors le fait de garder le silence à ce sujet-là, c'est un grand péché. Vous voyez, alors, mais avoir une longue silence à sa place, comme le fait de parler à sa place, c'est une chose importante, garder le silence des fois. Alors, أمر مهم. نحن بنتكلم أحيانا عن حسن الخلق وبنقول الصبر على أذى الناس أو ترك الأذى والصبر على الأذى وبذل المعروف، بس أحيانا من حيث التطبيق يعصر على بعض الناس أن يفعل أو لا يعرف كيف يتصرف. Donc, le bon comportement, c'est le fait de ne pas faire du mal, ne pas causer du mal aux gens. Et ça, c'est le plus facile à pratiquer, ne pas faire du mal aux gens. Le deuxième, patienter sur les mal des autres. Ça, c'est plus dur. الأولى تصبر على أذى الناس هي الأسهل، الثانية أصعب، تصبر على أذى الناس. والثالثة أيضا فيها أشد صعوبة لأنك تبذل المعروف لمن يعرف له ولمن لا يعرف له. Et la troisième, c'est encore très dur, le fait d'être généreux et d'avoir de pratiquer la bienfaisance et la charité avec les gens qui sont reconnaissants et les gens qui ne sont pas reconnaissants. Tuhsin, tu fais l'aide et le soutien et la générosité à ceux qui sont reconnaissants et ils font de dua. Au minimum, il fait de dua pour toi. Mais il y en a des gens, même le dua, il ne le fait pas. Mais toi, tu dis, mais celui-là, il est pauvre, il a derrière lui 6 personnes, ils sont petits, lui, il avait ce mauvais comportement, mais il a une famille derrière lui, ainsi de suite, alors tu lui donnes, malgré que
il a un caractère un peu bizarre ou étrange. J'ai dit à ce sujet, parce que comme c'est très important pour le musulman lui-même, c'est très important à ton sujet. Pourquoi? إنه حسن الخلق شيء كبير. إنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. Deux choses qui sont très lourdes dans le plateau de l'Hassanat le jour du jugement. Craindre Dieu, appliquer les obligations, délaisser le haram, c'est la piété avec la science obligatoire, et le fait d'avoir le bon comportement. وثواب ذلك أنه هذا ثقيل في الميزان وثوابه بيت في أعلى الجنة بيت في أعلى الجنة يعني في الفردوس. Et la récompense du bon comportement, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam l'a dit que pour celui qui délaisse le débat inutile, même s'il a raison, aura une maison au bord du paradis. Celui qui délaisse le mensonge, même par plaisanterie, il ne ment pas, aura une maison au milieu du paradis. Et c'est là où Al-Firdaus commence. Et une maison dans la plus haute place dans le paradis, dans le Firdaus, pour celui qui a le bon comportement. إذن الحديث جاء في ذكر أنه ما هو ثواب حسن الخلق شيء كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا أنه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال الذي يكون على أمر من أمور الدنيا ليس لأمر مهم ديني. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والكذب لا يصلح لا في الجد ولا في الهزل. Le mensonge, c'est une chose qui n'est pas bien, ni par plaisanterie, ni en étant sérieux. Le musulman ne doit pas mentir. Et وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه, et une maison dans le haut du paradis pour celui qui a le bon comportement, parce que avoir ce bon comportement, c'est pas une chose facile. Alors, déjà pour toi, c'est important que tu auras le bon comportement parce qu'il y a ce que le prophète a dit, je suis garant que tu auras ça si tu as pratiqué telle chose. Tu as pratiqué, tu as délaissé le mensonge, même par plaisanterie, tu auras une maison au milieu. Tu as délaissé les débats inutiles, tu auras une maison au bord. Tu t'es comporté d'une bonne manière parfaite, tu auras une maison dans le haut du paradis. Alors, c'est quelque chose qui est important. Voilà, sinon pour vous, si on vous propose une maison maintenant au lac de Lausanne, un château avec le lac, avec quelque chose autour, jardin, fruits, je ne sais pas quoi, c'est pas une chose importante, hein? Ou c'est important, ou c'est une chose qui a une valeur. Il a une chose, c'est une valeur, ça. Maintenant, une maison de cette manière-là, c'est... Mais qu'est-ce que tu penses? Une 20 cm dans le paradis mieux que toute la terre, avec ce qui est dedans. Alors parlons d'une maison au bord, parlons d'une maison au milieu, parlons d'une maison dans le plus haut. Alors c'est une chose importante à l'avoir. هذا بما تحتاج إليه. ولكن أيضا الدعوة إلى الله وأن تكون بين الناس. الدعوة إلى الله تحتاج إلى أناس عندهم خلق حسن. Alors, s'agissant de toi, tu as besoin pour avoir cette récompense. Mais même en dehors de toi, lorsqu'on travaille pour la da'wah, lorsqu'on veut réussir, on veut réussir. شو بدنا نحن أهل السنة والجماعة نحن أهل الحق اعتقادا وفقها. Les gens de أهل السنة والجماعة أشاعرة وماتريدية, حنفية ومالكية وشافعية. On est les gens de la vérité sur cette terre. Parce que ceux qui s'attribuent à l'islam, on a 70 et quelques groupes. Ils ne sont pas sur la vérité. On a 72 qui ne sont pas sur la vérité. Il y a un groupe qui est dans la vérité. C'est ceux qui ont suivi les compagnons et tabi'in. Et on a, maintenant on résume, c'est celui qui suivent dans la croyance l'imam al-Ash'ari ou al-Maturidi. Et ceux qui sont dans la voie, qui suivent une école parmi les 4 écoles, Shafi'iyya, Malikiyya, Hanafiyya, ou Malikiyya, ou Hanabila. ماشي. أن تكون عاملا في الدعوة غير أن تكون إنسان
عامل لدنياك. Il y a une différence. Le fait que tu sois un élément qui travaille lillah dans la da'wa, en train d'appeler les gens à croire, à obéir, à prier, à délaisser le haram, à apprendre, ordonner le bien et blâmer le blâmable. C'est beaucoup mieux que le fait que tu sois une personne qui travaille pour sa vie, pour sa famille, pour son épouse, pour sa maison, pour, voilà, c'est-à-dire ce bas monde éphémère. فرق كبير. إن من خيار عباد الله أو إن خيار عباد الله الذين يحببون عباد الله بالله. Les meilleurs, dans les meilleurs adorateurs, les meilleurs esclaves de Dieu sont ceux qui ramènent les gens à aimer Dieu, à obéir à Dieu, à craindre Dieu. Et وهذا طريق الأنبياء. C'est ça le chemin que les prophètes ont pris pour eux. Sayyidina Isa alayhi salam, هل بنى بيتا صغيرا؟ Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus Isa alayhi salam, est-ce qu'il a construit une petite maison? Non. Est-ce qu'il a cherché les meilleurs habits à porter? Non. Est-ce qu'il a cherché les meilleurs souliers à porter? Non. Est-ce qu'il a cherché les meilleurs plats à manger? Non. Est-ce qu'il a cherché les meilleures femmes pour se marier ou les plus belles femmes pour se marier? Non. Mais Isa, il sait vivre ou non? يعني سيدنا عيسى بيعرف يعيش ولا ما بيعرف يعيش؟ إذا بدك هو اللي بيعرف يعيش. C'est lui qui sait vivre. C'est celui qui voit les choses comme Sayyidina Isa, comme Sayyidina Muhammad, comme Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, comme Ali ibn Abi Talib, comme ces grands hommes. C'est ces gens-là qui savent vivre. أنه نحن في دنيا انتقال. القليل يكفينا. Nous sommes dans une demeure éphémère, dans un passage. Le peu nous suffit. Sayyidina Omar, هذا الإمام العظيم الزاهد, ce grand homme, Omar ibn Khattab, celui qui avait l'habit lorsqu'il monte sur le mimbar, 9 places réparées, un abaya ou un jubba réparé à 9 places, mra'a. Il a été au Sham parce que c'était un amir qui surveille, binzal, عند الشعب. C'est pas quelqu'un qui vit dans les grands châteaux sur les jolies chaises, en ayant les meilleurs cuisiniers, en ayant à côté de lui plusieurs épouses et 200, 300 belles femmes esclaves. Et voilà, j'ai les nouvelles, les gens ne me voient pas, et moi je ne les vois pas, j'ai pas besoin. Il y a 20 personnes intermédiaires. Non, Sayyidina Omar, il vivait avec les gens, si vous voulez. Il descendait sans montrer, sans avoir les gendarmes avec lui. Il passe comme une personne et il regarde comment les gens vivent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Dans quel état ils sont? Alors il a été voir Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Ou c'est pas seulement une fois, il a été une fois là, il a été une fois pour conclure un accord de paix avec Jérusalem. Et il a été à pied encore avec le chameau de son esclave. C'était quelqu'un qui vit la réalité avec la société, avec les gens. Et il aime voir comment ils sont et qu'est-ce qu'ils disent. Bref. طلع ببيت أبو عبيدة راح عند أبو عبيدة بن جراح سيدنا عمر الزاهد العابد الذي يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. ما وجد عنده متاع في البيت. ما وجد هذا صالون. نحن نقول صالون، أوضة نوم، طاولة وسفرة للأكل، وشو بعد بنحط أغراض المطبخ. ما هيك au minimum maintenant. Le minimum là, tu veux te marier, où est le salon? Où est la chambre à coucher? Où est la cuisine et tout ce qui est dedans? Où est l'armoire où on pose les jolies assiettes, les choses? Sayyidina Omar a regardé, il n'y avait rien, je ne sais pas, un truc où il met le pain, un truc pour mettre l'eau, quelque chose, peut-être un matelas en fibre. Il n'y a pas des choses dans la maison. ماذا يا أبا عبيدة؟ إنه لو اتخذت متاعا. Mais si tu as pris certaines choses pour la vie maintenant. قال هذا يبلغنا المقيل نحن مسافرون. هذه عدة السفر تكفي. Pour celui qui est en voyage, ça nous suffit. Ça nous suffit jusqu'on trouve la mort. Bientôt on quitte. Ça nous suffit pour passer les quelques jours. فإذا أنت لا تكن ممن يشتغل للفانية
وبتترك غيرك يشتغل للآخرة. يعني أنت بترضى طول النهار تجمع أحجار وغيرك يجمع ذهب وإلماس؟ Ne sois pas toi la personne qui dit « Moi je travaille pour ma vie parce que j'aime la vie, j'aime ma famille, j'aime mon travail, je suis très content, j'aime bien manger, j'aime bien porter les habits. Et puis, tu ne travailles pas pour le dollar. C'est pour cela, tu es où? Même le vendredi, tu ne viens pas. Même le samedi, tu ne viens pas. Même pour les cours, tu ne viens pas. Tu n'es pas dans une leçon. Tu donnes pas une leçon. Tu visites pas les gens. Lillahi ta'ala. Alors, tu fais quoi dans la vie? Oui, je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de ma maison. Mais ça, c'est le bas monde éphémère. Qu'est-ce que tu as fait pour le dollar? Est-ce que l'anbiya ou l'awliya ou l'ulama ont vécu de cette manière? Est-ce que les prophètes, les grands savants, les vrais pieux, est-ce qu'ils ont vu cette manière? Ils ont accepté de vivre de cette manière? Non. Alors, on a besoin de vivre pour l'autre et travailler pour le jour dernier. Et de là, on dit, le bon comportement est une chose indispensable pour celui qui travaille pour l'au-delà. إذن نحن بدنا نشتغل للآخرة. ليش؟ لأنه ما بيمشي الحال بس نكون بالدنيا يا أخي. بيجي يوم القيامة هداك يعني مثل إنسان كان طول الوقت عم يجمع ذهب وإلماس، أنا عم بجمع أحجار. شو أنا بغزة هلا؟ حتى بغزة ما عاد يمشي الأحجار هلا، كان بالانتفاضة الأولانية، هلا بدهم أشياء ثانية. يعني إنه الأحجار ما بيمشي حالها. Toi tu es en train de ramasser les pierres et l'autre il est en train de ramasser de l'or et des pierres précieuses et des diamants. Bien sûr l'autre il a bien cherché les provisions. زاد الآخرة مذهب يا أخواننا. زاد الآخرة إنفاق الذهب. Le provision de l'au-delà, c'est pas le fait de ramasser l'or, c'est le fait de donner l'or. Le provision de l'au-delà, c'est le fait de dépenser l'or et les diamants, fi sabilillah. Le fait d'être debout dans la prière, le fait d'aller travailler en enseignant. ليش الشيخ عبد الله كم مرة هذا الشيخ الفاضل رحمه الله بفضل الله وتوفيق الله ومنة الله تعرفنا عليه فتعرفنا التوحيد، فقال لأن تعطي درس في العقيدة لمن يحتاج إليه خير من أن تبني 1000 مسجد بعض الأحيان. Le Cheikh Abdullah, pourquoi il nous a dit, et j'ai dit Alhamdulillah, louange à Allah, qu'on a fait connaissance de ce grand imam qui est le Cheikh Abdullah Al-Harari, et d'ailleurs il est mort, il n'avait pas une maison, et il est mort, et il avait si je me rappelle très bien, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des manuscrits rares. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé des manuscrits, des livres que ses élèves ont été à l'ouest, de l'est à l'ouest pour chercher les meilleurs manuscrits et pour qu'on tire profit par la suite. C'est ce qu'il nous a laissé. Et le Cheikh Abdullah, il nous a enseigné, donner une leçon dans l'aqida à des gens qui sont dans le besoin, à des gens qui n'ont pas appris. Tu as sauvé certains de la mécréance, tu as préservé certains de tomber dans la mécréance. Alors, celui-là est mieux que le fait de construire 1000 mosquées. Et toi, tu ne travailles pas dans la da'wah? Toi, tu travailles pour apprendre et enseigner. Et apprendre et enseigner avec mauvais comportement, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec un mauvais comportement? Tu ne vas pas loin. Tu ne vas pas grand-chose. Tu ne fais pas grand-chose. Et nous, on ne va pas accepter après. À un certain moment, on dit, mais toi, on te donne, les gens, ils fouillent, tout ça. On dit, bon, on ne te donne plus. On ne te donne plus les gens. On ne va pas t'envoyer aux gens parce que tu es un élément qui fait fuir. إذن حسن الخلق نحتاج إليه لأمرين. نحن ليكون لنا الدرجة الرفيعة والدعوة إلى الله تحتاج إليه. وهكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مع الناس بالدعوة إلى الله، مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع اليهود ومع النصارى، كان صاحب خلق عظيم والدعوة إلى الله تقتضي ذلك ومع أصحابه. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام avait tous ses attributs, toutes ses qualités, tous ses bons comportements, tous ses caractères avec les musulmans, les compagnons, et avec les non-compagnons, avec les non-musulmans. Et on a, combien de fois on a parlé de ses comportements avec les chrétiens ou avec les juifs, comment, et le prophète alayhi salatu wassalam a réussi d'avoir la communauté la plus grande. Et il a
avec la guidée de Dieu et le soutien de Dieu, sa communauté sont les 2 tiers des gens du paradis. Et le fait que tu sois de la communauté du prophète Mohammed, il faut que tu prends le prophète Mohammed comme guide, à travailler comme lui avec la modestie et le bon comportement, et le fait d'être dans la motivation de travailler tout le temps. المطلوب أن تقتدي بهذا النبي العظيم بخلقه بكرمه بجوده بتواضعه بهمته العالية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن الراحة، ما كان يميل إلى الراحة. Le prophète ne cherchait pas le repos. ولا كان يميل إلى الشبع. Et il n'était pas quelqu'un qui cherche à être toujours rassasié. ولا كان يميل إلى الدنيا. Il ne penchait pas vers ce bas monde. Dans la nuit de Aïcha, qui est la plus jeune, la plus belle, la seule vierge parmi ses épouses, dit à Aïcha, tu me laisses cette nuit, je vais aller vers le Baqi' afin de faire des invocations pour les musulmans. ذريني يا عائشة أخرج إلى البقيع أستغفر للمسلمين. طيب. أو كان يصلي الليل نصفه أو ثلثه أو ثلثيه وما كان يقضي كل الليل بجنبها. Il ne passait pas toute la nuit à côté d'elle, mais plutôt 2 tiers de la nuit ou la moitié de la nuit en train d'être debout. طيب كيف نفعل؟ خلينا ندخل بالعمل. كيف نفعل لأن تكون محببا إلى الناس؟ Comment on doit agir et faire pour que les gens t'apprécient, t'apprécient, c'est-à-dire lillahi ta'ala, dans le fait de réussir à travailler, et c'est pas je fais les choses pour avoir leur respect et leur louange, c'est pas dans ce sens-là, mais plutôt pour qu'ils acceptent de toi les cours, les conseils, et puis lorsque tu parles dans la religion, on accepte et tu les sauves, au lieu qu'ils soient avec le Mujassima, Atba' ibn Taymiyyah, au lieu qu'ils soient avec le groupe sectaire comment il s'appelle là, Hizb al-Ikhwan, Atba' Sayyid Qutb, qui dit toute la société est mécréante, inclut les savants et les mu'adhinines. Et il dit ces gens-là, ils sont plus kafirs que les autres. Et les mu'adhinines, les savants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait une révolution. Parce que d'après lui, dès qu'il y a une petite loi laïque, et dès qu'il y a une loi laïque, alors le gouverneur est kafir, tout ce qui est avec lui est kafir. La société n'a pas fait une révolution, ils sont tous kafirs, et les savants et les mu'adhinines sont plus kafirs que les autres. Mais dites-moi un pays où il n'y a pas une loi laïque. Commençons par le Hajj. قل لي الآن يعني أنا عم أقول تكون صاحب أخلاق طيبة ليقبل الناس منك يحبونك عند النطق عند الكلام يريدون أن يسمعوا فأنت عم تفعل هذا ليقبلوا الخير لا لتعظم في أعينهم. Tu ne fais pas pour que tu sois grand à leurs yeux, mais pour qu'ils acceptent la vérité. Et s'ils acceptent la vérité, لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. Si une personne trouve la guidée par toi, c'est-à-dire Allah Ta'ala l'a guidé à être musulman, à se repentir de la mécréance, grâce à toi, c'est mieux que le fait d'avoir tout ce qui est sur cette terre, de tout ce qui est couvert par la lumière du soleil. Dans ce sens-là, tu essaies d'avoir ce bon comportement afin que les gens acceptent de toi. Ce n'est pas pour être loué, bien vu, bien considéré, mais pour que la vérité soit acceptée. يقول ومن أجل أن يتحبب المرء إلى الناس ليتبع هذه الأمور. Alors pour que les gens soient acceptés, appréciés, on le trouve gentil, un bon comportement, on veut écouter sa leçon, on veut écouter ses conseils, on veut qu'il soit avec nous, on veut voyager avec lui, on veut sortir avec lui, alors suis certaines choses. اتبع هذه الأمور القرب من الناس. Sois à côté des gens. Sois à côté des gens. بالمصائب, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés, sois à côté d'eux. C'est pas que j'éteins le téléphone et je fais semblant, je suis pas au courant, j'ai rien entendu. Ah non, أخوك هذا إنسان بمصيبة. ابنه مريض, son fils il est malade, il est à l'hôpital, il est sur le lit de la mort, ou il est mort, il y a un grave accident, il y a un problème qui a eu lieu,
on l'a kidnappé, alors tu es à côté de lui, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, c'est mon frère. Alors, sois à côté de ton frère et si on te dit la réponse, si on te dit la nouvelle est venue, alors vite fait, qu'est-ce que je peux faire pour soulager, pour aider, pour soutenir, pour diminuer le dégât, pour un peu l'épauler. ماذا يمكن أن أفعل لأعين هذا الإنسان الذي نزلت فيه مصيبة؟ هل يكفي المساواة بالمال؟ هل يمكن أن أكون بقربه؟ هل يمكن أن أذهب إلى البيت معه؟ هل أنا أعينه بسيارتي؟ هل أتصل بفلان وفلان حتى يسرعوا بتسهيل الأمور؟ فبتحاول تعمل كل ما تستطيع فرصتك أن هذا الإنسان احتاج إليك. C'est une bonne occasion, il a besoin de toi, alors tout ce que tu as comme capacité et moyens et potentialité, tu le mets à disposition pour soulager ton frère. Wallahu fi aouni al-abd, ma kana al-abdu fi aouni akhi. Allah Ta'ala te donne un soutien de sa part pour toi tant que tu es dans le soutien et tu réponds aux besoins des gens et tu es à côté d'eux. Et un jour tu es dans les difficultés et dans le besoin, Allah Subhanahu wa Ta'ala te donne un soutien et tu trouves des solutions pour s'en sortir grâce à Dieu. لكن مما يؤسف له أن بعض الناس يبتعد عن الناس ولا يتقرب إليهم وينتظر منهم أن يحبوه. Mais ce qui est un peu regrettable, que certains ils s'éloignent des gens et ils s'approchent pas d'eux. حتى بعض الأحيان إنه واحد إنه سلم عليه مينك أنت ما بعرفك. بعض المدن certaines villes tu adresses le salam et lui il regarde, c'est qui celui-là? Pourquoi il me dit assalamu alaykum? Parce qu'il chou kif السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. Tu adresses le salam aux gens qu'on connaît et aux gens qu'on ne connaît pas. C'est comme ça. Parce que بعض الناس il veut pas fréquenter les gens. ما تجيني ما بيجيك. ما جاي تزورني وتزورك تحط لي صحن بزورات بحط لك انا صحن بزورات. Tu me visites pas, je te visite pas. Tu tapes pas la porte, je tape pas la porte. نحن المسلمين هيك؟ لا. Nous les musulmans on est comme ça? Pas du tout. قال الله تعالى حقت محبتي للمتزاورين فيا. Allah Ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, auront mon agrément ceux qui se visitent pour mon agrément. C'est pas que toi tu es moi chacun tout seul. لا أبدا ما هيك. لكن بعض الطباع ما نحن عايشين بسويسرا. إذا عشنا بسويسرا ما أخذنا من طباع أهل سويسرا. يا عين أخذت من طباع أهل سويسرا. يعني شو ماشي الحبر على الجرار. Il y a des gens qui disent mais nous on est en Suisse. Et même si on est en Suisse, comment ça se fait que tu veux te comporter, qu'on se visite une fois, mais il faut planifier 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance, planifier le visite. Et à la 1 heure, 2 heures, on s'excuse, je peux pas. Ou l'autre, il dit, ne viens pas, j'ai eu quelque chose. On tape, on vient, tu n'es pas là, tu es occupé, tu es libre, tu m'accueilles. ارفع العتب. ما هيك انه مثلا زرتك ما تاخذني انت جيتني من دون موعد وانا الان عندي موعد طبيب. وين المشكل؟ برجع بجي بكره. par exemple مش انه يعني حتى si tu es trop occupé et moi je suis sans rendez-vous, il n'y a pas de problème, va chez ton rendez-vous, demain on vient ou après-demain ou 3 jours après. Tu vois, ou tu peux m'accueillir en une demi-heure, tu m'accueilles une demi-heure, parce que si tu es avec ton frère, c'est comme tu es tout seul. Tu dis, je suis avec mon frère comme je suis tout seul. Oui, c'est-à-dire rien n'est caché. Je peux l'accueillir, j'ai assez du temps, je lui dis, j'ai assez du temps. Je suis vraiment pris, je peux pas, je lui dis, je peux pas, il y a quelque chose de très important, je dois quitter. Alors soit on se retrouve demain, soit je viens vers toi ou tu viens vers moi, on fait un autre rendez-vous et c'est tout. Mais le fait de dire, pourquoi tu es venu sans rendez-vous? Mais qui t'a dit de faire? Mais ça va pas. Moi je dis,
que c'est bien de dire quelques jours avant, on aimerait te rendre visite, est-ce que ça te va tel moment? C'est pas mal, c'est bien. Mais il ne faut pas être choqué s'il est venu sans rendez-vous. Tu es le bienvenu. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, dans les pays arabes, jusqu'à maintenant, beaucoup, dans les villages, c'est comme ça. Dans les villages, dans beaucoup de pays arabes et musulmans, c'est comme ça. Malgré le téléphone a lieu, mais comme ça arrive. Et les gens, je suis très occupé. Il dit à son fils, oui, occupe, on a des invités. Voilà, moi je vais aller, je reviens tout de suite. Alors il dit à ses enfants, à sa famille de faire le nécessaire. Tu vois? Il y a des gens, ils ne veulent pas des gens. Ils ne veulent pas. Il ne veut pas s'approcher, il ne veut pas que les gens le rendent visite. Parce que lui, après, il ne veut pas que, lorsque les gens viennent vers lui, il faut qu'il présente certaines choses, il faut mettre certaines choses. Ils ont peur, msakin. بل ربما يفتخر البعض أن الناس يتقربون إليهم ويتوددون ويبتعد منهم. بعض الأحيان الواحد بيقول oui, il y a beaucoup de gens qui courent derrière moi pour avoir une amitié, une relation et moi je les laisse pas. Pourquoi? ليش؟ سيدنا محمد النبي العظيم ما كان يرد لا امرأة إذا حاجة ولا عبدا ولا فقيرا. Pourquoi tu veux repousser les gens? Parce que tu es par exemple célèbre, tu es un grand docteur, tu es un grand ingénieur, tu as assez d'argent, tu es d'une famille très riche. Pourquoi tu repousses les gens? Sayyidina Muhammad, qui est le meilleur de tous les prophètes, parmi tous les prophètes, c'est le meilleur, et il n'a jamais éloigné de lui un homme pauvre ou un esclave ou une femme qui voulait avoir un entretien ou une question. جدير بالمرء أن يتودد إلى الناس الطيبين ويغتنم فرصة إقبالهم عليه. Alors, dans le cas, il y a les gens, ils veulent s'approcher de toi, c'est une bonne occasion à profiter. À profiter. هلا كل ما كتر الإخوة بعدين إيش بيكتر إنه بعدين في مراعاة الإخوة. وفي كمان انه يوم القيامه قد يكون لاحدهم شفاعه. Chaque fois tu as plus de frères, alors il faut prendre plus de ces gens. Il faut de temps en temps prendre soin d'eux, te demander de leurs nouvelles, rendre visite, accepter qu'ils viennent vers toi, ils te demandent un service. بس خلينا نعيش بهذا الموضوع انه انا باخذ الاخوه واريد ان اخدمهم لا اريد ان يخدموني. Je prends des frères et afin de rendre service, afin de gagner pour l'au-delà, je ne prends pas des frères pour que toi tu me ramènes la voiture demain. Toi j'ai besoin de toi parce qu'on a un déménagement. Toi tu viens parce que on va cuisiner ensemble. Toi prépare-toi, tu vas me prêter 3-4 000. Alors j'ai des gens, une sélection des gens parce qu'il faut qu'ils répondent à mes besoins. C'est pas ça. Le contraire, c'est aider celui-là, aider celui-là, aider celui-là, être à son service, et ainsi de suite. C'est dans cette intention que tu essayes de multiplier tes frères. Profite, parce que lorsque tu leur rends service, tu auras plus de récompenses. بس حتى فرجيكم الكتاب بهمني يمكن انسى je vais oublier. C'est Cheikh Dr Ahmed Ajjour. C'est un de mes amis. On se connaît peut-être plus que 40 ans. Et ça fait, le livre l'a fait, ça fait peut-être plus qu'une année qu'il est là, plus 2 ans, 3 ans. Et peut-être, je pense que vous n'avez pas lu, vous n'avez pas eu le fait de dire, c'est quoi ce livre, Husn Ta'amul Nas? Mais moi, j'ai un bon comportement. J'ai un bon comportement. Comment se comporter avec les gens? C'est facile. C'est facile, c'est très facile. Mais je dis, il est un livre profitable. Des fois, il t'indique vraiment. فقد جاء في الحديث أن الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء. Alors, ça a été rapporté dans le hadith que le fait d'avoir une compagnie d'un homme de bien, d'un homme de piété, est mieux que le fait d'être seul. Et le fait d'être seul, c'est mieux que le fait d'être avec un mauvais copain.
avec une mauvaise personne. Alors, الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء يعني هذا جليس السوء تتأثر به لكن جليس الصالح أفضل من الوحدة. Le fait d'avoir compagnie d'un homme pieux, d'un homme qui craint Dieu, d'un homme de science, c'est mieux que le fait d'être seul parce que celui-là, à côté de nous, on tire profit. On apprend de lui. Il y a beaucoup de choses qu'on va prendre de lui. Mais le fait d'être seul est mieux que le fait d'être avec un mauvais copain. ما هيك؟ أن تكون وحدك خير من واحد علاك بحب الدنيا حديثه بس على المال حديثه فقط عن النسوان أو أحيانا جريء على المعاصي وقح. Le fait d'être seul, c'est mieux que le fait d'être avec un mauvais copain qui parle tout le temps de la dunya, qui est en train de parler tout le temps de l'argent, qui est en train de parler tout le temps des femmes ou qui parle des paroles qui contiennent de la mécréance. Alors le fait d'être seul est mieux que le fait d'être avec ces gens. قال أبو العتاهية وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده وجليس الخير خير من جلوس المرء وحده. Dans ce sens-là, Abu al-Atahi a dit la solitude de l'être est mieux que le fait d'avoir un mauvais copain chez lui et avoir un bon copain, un bon compagnon est mieux que le fait d'être seul. فمن أراد الرقية فليصاحب الأخيار. Alors celui qui veut vraiment le progrès, qu'il cherche à tenir compagnie des hommes pieux. قال بعض العلماء قد يرحم الله عبدا مسيئا بصحبته لعبد تقي. Certains savants ont dit c'est possible qu'une personne aura la clémence de Dieu par le fait qu'il a tenu compagnie d'un homme pieux. وجاء في الحديث هذا قول بعض العلماء. Et dans le hadith, il y avait un groupe qui sont en train de louer Dieu et les anges ils montent et ils disent voilà on a laissé tes esclaves en train de louer Dieu. Et puis après ils disent ils sont en train de t'invoquer pour avoir le paradis. Encore après ils disent ils étaient en train de demander ta protection contre l'enfer, ainsi de suite. Alors Allah Ta'ala informe les anges qu'il a pardonné à ces gens. Et les anges disent, il y a une telle personne qui s'est mis avec eux, il n'est pas parmi eux, mais il s'est mis avec eux. Nous fihim fulan, laysa minhum. قال اغفروا فهو معهم. Il est inclus, humul qawmu la yashqa jalisuhum. Ce sont les gens que celui qui est avec eux ne sera pas malheureux. Et malgré qu'il n'est pas, à la base, il n'est pas parmi dans ce groupe qui est en train de louer Dieu, de faire dua, de faire l'istighfar, de demander le paradis, de demander à Allah Ta'ala qu'il soit préservé du feu de l'enfer. Le fait qu'il est avec ces gens-là, et Allah Subhanahu wa Ta'ala a pardonné à ces gens-là, lui, il était inclus par le fait qu'il était avec eux. Alors, le fait d'être compagnie avec des gens qui craignent Dieu, ou alors avec des gens حديث بس الدنيا والحرام, les gens qui sont là pour parler de l'haram, ils sont en train de leur discussion, c'est dans les péchés. Alors, هؤلاء تتجنبهم أشد من تجنب النجاسة. Ces gens-là, si tu le vois, celui-là qui ne parle que la dunya, il parle de l'haram, il veut te pousser au haram, comme tu es un shafi'i, et toi tu vois le chien est impur, il faut laver 7 fois, tu t'éloignes de lui comme un chien, s'il te touche avec l'humidité, il faut laver, tu t'éloignes de lui, comme une impureté forte. ولا بيقولوا لها هذه نجاسة مغلظة. تجتنب أهل الدنيا الذين يريدون منك أن تدخل معهم في الحرام. بعض أهل الدنيا ما بيقول لك نيالك والحمد لله الله عافاك مما ابتلانا, ما بيفرحوا لك, يريدون أن يغمسوك معك في الحرام. Certains parmi les gens de dunya ne sont pas contents pour toi, ils ne sont pas contents pour toi que tu es dans la science, la pratique, l'ilm, la prière,
tu cherches l'au-delà. Ils ne sont pas contents pour toi, ils veulent que tu sois avec eux, plongé dans le haram. وهذا مشكل كبير. Ça c'est une grande chose. هذاك بتتذكروا combien de fois on a répété, mais c'est important. انه شارب الخمر قال له يا ابو النصر انا احبك, celui qui boit l'alcool. Et il a dit à Abu al-Nasr, le grand saint, je t'aime Abu al-Nasr. Abu al-Nasr صار يبكي. ليه؟ هذا الإنسان هو لا يحب ما يفعل ويحب أبو النصر للخير. Il aime Abu al-Nasr pour la piété et il n'aime pas ce qu'il fait lui-même. Et Abu al-Nasr a dit لعل المحب ينجو والمحبوب لا يدري أين محاله. Mais il y en a des gens, c'est pas comme cet homme alcoolique qui aime les pieux et les saints, qui aime se repentir. Il y a des gens qui veulent que tu sois avec lui dans le haram. Il ne veut pas que tu continues à prier. Il ne veut pas que tu continues à apprendre à blâmer le blâmable, ordonner le bien. Et ça, c'est une maladie dangereuse et grave dans le cœur. وورد أن رسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين الصحابة فأتى رجل فقال أيكم محمد؟ فقيل له ذلك الأبيض المتكئ. فذاك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه في المجلس ولا في الملبس. Alors, ça a été rapporté dans le hadith, dans le Bukhari, qu'un homme est venu. Qui est Mohammed parmi vous? On lui a dit, c'est elle qui s'appuie sur quelque chose. L'homme blanc, l'homme qui a la couleur blanche, et qui s'appuie sur quelque chose. Alors, ça donne quoi? Que le prophète, il ne s'est pas distingué par une chaise spécifique par rapport à ses compagnons, et il ne s'est pas distingué non plus par un habit différent de ses compagnons. Il s'asseyait comme s'il est un parmi ces musulmans, par modestie, et il aimait ses compagnons. النبي كان يحب أصحابه يجالسهم ويحب أن يأتوا إليه وهو يأتي إليهم. Des fois, les compagnons, ils viennent chez lui, alayhi salatu wassalam, et ils s'asseyaient et ils écoutent lorsqu'il parle, comme si les oiseaux sur leur tête. Et des fois, le prophète Mohammed, il va vers eux. Hein? Ils vont dire, allez-y, يقول أبو بكر وعمر قوموا بنا نزور الشهيدة. قوموا بنا نزور الشهيدة. Allez-y avec moi, on va visiter la femme martyre. On va visiter la femme martyre. Et après, cette femme a été tuée au temps de Sayyidina Omar injustement par les deux esclaves. Et combien de fois le prophète a parlé des choses et qui ont eu lieu par la suite. Le prophète, il parlait à ses compagnons et ce qu'il a dit aura lieu par la suite. Cette femme, que le prophète la rendre visite à une dame et il prend avec lui ses compagnons. Il prend avec lui ses compagnons pour rendre visite des fois à certaines femmes. طبعا لما بتزور امرأة كن معك رجل أو رجلان إن كانت واحدة وإن كان مع الأهل فلا بأس. Si tu veux rendre visite à une femme pieuse, savante, voilà, tu viens par exemple avec ton épouse, avec ta fille ou avec certains frères, parce qu'il ne faut pas être seul avec une femme sans avoir une troisième. أيضا من الأسباب, parmi les choses que si tu veux que les gens acceptent de toi, que les gens aiment entendre ton discours, lorsque tu donnes un conseil, lorsque tu blâmes le blâmable et que les gens te donnent confiance, parmi ces choses-là, on cite le hadith tout d'abord, Man lam yashkur an-nas lam yashkurillah. Celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah parfaitement. Alors dans le remerciement à Dieu, il faut vraiment remercier les gens. Celui qui a fait quelque chose du bien, il faut savoir le remercier et il faut lui donner l'estime qu'il mérite. Isbaghu at-taqdir al-khalis. Isbaghu at-taqdir al-khalis. Ahyanan, des fois tu te lèves pour lui. C'est pas un homme orgueilleux, mais toi tu te lèves parce que c'est un homme de bien, tu te lèves. Ou des fois tu lui dis approche-toi. Comme فعل النبي عليه الصلاة والسلام lorsqu'il est venu Jarir
Jarir ibn Abdullah al-Bajali, il est venu, il y avait beaucoup de monde, personne n'a bougé. Et Sayyidina Muhammad lui a donné le rida, lui a donné là pour s'asseoir. قال أكرمك الله كما أكرمتني. Il était très content comment le prophète il lui a donné son châle pour s'asseoir sur ça. Tu vois comment le prophète a honoré. Alors, isbar al-taqdir, le fait de savoir valoriser l'estime, comment lui donner la glorification qu'il mérite. Mais on veut pas non plus, on veut pas le gonfler et faire des éloges qui ne sont pas à sa place. لا ما عم بحكي هيك هدولك اللي بيمدح الذي يكذب في المدح يكذب في الطعن. C'est lui qui arrive, qui ose mentir par les éloges, il est capable de mentir en critiquant. هيك اللي بيتجرأ يكذب بالمدح أيضا يتجرأ يكذب عند الطعن. Celui qui ose mentir en faisant des éloges, il est capable de mentir en faisant des critiques contre toi. Mais plutôt, le fait d'estimer, valoriser, respecter, et des fois, comme je viens de dire, voilà, tu viens à côté de moi, tu lui donnes la chaise, tu te lèves pour lui, il sort. Alors, combien de fois le Cheikh Abdullah, la personne, il quitte, il veut sortir, il va avec lui. Et le Cheikh Abdullah, c'est un grand savant. Et des fois, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de 17 ans. Hein? C'est quelqu'un qui a 17 ans. Il veut quitter. Le Cheikh Abdullah, il l'accompagne jusqu'à la porte. C'est pas que s'il y a un savant, alors le Cheikh sort. Et si un jeune, non. Non. أنا كم مرة قلت لكم مرة بغرفة الشيخ قل لي بإذنك أمد رجلي à minuit ou à 1h du matin, à 1h ou minuit, je me rappelle pas, mais dans la nuit, avec ta permission. Moi, je peux tendre mes pieds. Et moi, je suis dans sa chambre. Mais puisque j'étais en face de lui, et quelqu'un en face de toi, tu tendres les pieds, c'est pas bien. Mais كيف بدنا نعمل هون نحن كيف بدنا نعمل هون في عندنا مشكل مع بعض الناس. On a un problème ici. Tendre les pieds dans certains pays, c'est normal. En face de l'imam ou en face de... moi, j'ai vu dans le train une fois une mère et la fille. Et tu vois, dans le train, il y a la place pour mettre le café ou le thé. Et elle a mis les pieds en face de les visages de sa mère. Wow, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Regarde comment la fille là, à 12, 13, elle pose les pieds en face de sa mère. Et ici, lorsqu'on est là, même si on est vers le pilier là, où Hajj Nasser, il est là, Inch'Allah, il va aller au Hajj. Il ne faut pas tendre les pieds, même s'il n'y a pas un livre de religion. S'il y a une personne en face, il ne faut pas tendre les pieds. Tu peux tourner de l'autre sens. Mais il faut vraiment faire un travail. Pour l'Afrique, là, il faut faire un travail. Et pour d'autres pays encore, il faut faire du travail. روى الإمام مسلم ابن الحجاج عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال لي رسول الله سل. هذا الرجل خدم النبي, il a servi le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'appelle Rabi'at ibn Malik. Alors, un Nabi, pour le récompenser, il lui a dit, Sal, demande-moi quelque chose. تكون ذكي لما تطلب. Si quelqu'un il te dit, demande. واحد يقول له سل, قال لي مليون. Je demande. Tu demandes quoi? 1 million de dollars. طيب, Inch'Allah ta'ala, si on aura il faut être intelligent. Rabi'a ibn Malik, lorsque le prophète lui a dit demande, qu'est-ce qu'il a dit? Murafaqatuka fil jannah. T'accompagner au paradis. T'accompagner au paradis. Comme aujourd'hui, j'ai pu t'accompagner, moi je veux t'accompagner au paradis. قال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. Mais autre chose. انتبهوا, هذا سؤال ليس معتادا. C'est une demande qui n'est pas habituelle. Parce que par exemple, quand on te dit, demande, oui, je te demande que tu parles avec telle personne qu'il m'accorde un travail. Ou tu demandes à telle personne, je veux prendre sa fille, il m'a fatigué, il refuse de donner sa fille comme épouse. Parle à lui, je veux la main de sa fille. Ou parle avec telle personne, je veux travailler chez lui, par exemple. Mais là, le compagnon, il a demandé quelque chose qui n'est pas habituel.
Et c'est pas le prophète qui donne une place dans le paradis à celui-là et à l'autre. On est d'accord. Et même le prophète, c'est pas lui qui pardonne à celui-là. Le prophète, il demande à Allah. Il peut faire une invocation en ta faveur. Il peut faire une invocation, comme il a dit pour Ibn Abbas, Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab. Comme Ibn Abbas, il a servi le prophète par quelque chose. Le prophète a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui accorde la science et l'interprétation du Coran al-Karim. Et Allah a exaucé l'invocation au sujet de Ibn Abbas. Et ce compagnon, il a dit, je veux t'accompagner au paradis. Et Sayyidina Muhammad a dit autre chose. Il lui a dit, c'est ça, ma andi shitani. Moi, je veux rien à part ça. فقال عليه الصلاة والسلام فعني على نفسك بكثرة السجود. Alors, aide-moi en luttant contre ton ego, aide-moi en luttant contre ton ego à multiplier l'effort par le sujoud, يعني par la prière dans la nuit. إذا أردت هذا إذن أعني على نفسك والنفس تميل إلى الراحة وتميل إلى النوم وتميل إلى التنعم أعني على نفسك بكثرة السجود وأنتم على هذا الطريق vous devrez être intelligent comme Rabi'a ibn Malik. On veut être, même le Rabi'a, il ne va pas être dans le degré de Sayyidina Muhammad, non. Mais il peut le rencontrer, il peut tenir compagnie du prophète dans certains cas. De toute façon, tous les gens du paradis, ils vont voir Sayyidina Muhammad. Ça c'est, parce que même Allah Ta'ala a fait qu'il y a des places dans le paradis où les gens viennent à ces places et ils se retrouvent. Et ils se rencontrent. Et lorsque la personne a l'envie de voir son frère, son lit vole pour rejoindre son frère et il le voit. Et à ma connaissance, j'ai pas entendu qu'il va lui donner un message, je veux te voir, est-ce que tu es libre? ما سمعت انه بالجنة حيعطيه خبر من وقت جاي لعندك ما يكون مشغول. انما الله تعالى يفعل بحيث يجعل انه اذا اشتاق اليه يطير سريره الذي هو من ذهب فيصل إليه فالتقيان فيتحادثان. Lorsqu'il a envie de le voir, il le voit sur son lit en or et il parle et il discute de certaines choses, même certaines choses qu'ils ont vécues sur cette terre. إذن كونوا ممن يطلب الشيء العالي. Soyez parmi les gens qui demandent des choses hautes. C'est pas des gens qui demandent des choses dans ce bas. أنت لما بتدعو في الليل شو lorsque tu fais des invocations dans la nuit ton dua il arrive où النجاة من النار الفوز بالجنة والنجاة من النار رضا رب العالمين l'agrément de Dieu préserve-moi du feu de l'enfer et accorde-moi le paradis pardonne à mes péchés. C'est ça que alors c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on demande et c'est ça que on travaille pour l'avoir. بدك تشتغل لهذا الذي يعمل لله مثل يعني كيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما هيك ورد؟ Le croyant fort dans la motivation, il est dynamique, il bouge, il travaille, il donne des idées, mais c'est pas seulement des idées, il donne des idées, mais il travaille plus que les idées. Parce qu'il y en a certaines, masha'Allah, il n'a que les idées. Il n'y a que les idées, ni 100 francs, ni 200, ni 2 rak'at, ni 3, ni une leçon, ni apprendre. Il n'y a que les idées. Masha'Allah, Allahumma. Yani, Inch'Allah, ma kun anna min ktir hol. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de ces gens qui n'ont que les idées. Les idées sont bonnes, mais lorsqu'il y a beaucoup d'actes avec, بكون مع هذه الأفكار الطيبة كثير من العمل، كثير من الإنفاق، كثير من الخدمة للمسلمين والإسلام، كثير من التضحية. مش أكتر شيء بيطلع منك كلام ببلاش. C'est pas seulement le maximum qui sort de toi, quelques paroles qui ne coûtent rien. Allahu Akbar. ومن بعد نحن إذا كان ما عندك إلا tu n'as que les paroles. Et qui va nettoyer la mosquée? Et qui va payer l'électricité? Et qui va enseigner un tel? Et qui va imprimer un tel? Qui va imprimer tel livre? Et qui va rendre service à ce malade? Si tu n'as que les paroles,
أصحاب النبي كان يمشوا حتى أحذيتهم تذوب. Les compagnons du prophète, ils ont sorti avec lui dans certaines conquêtes jusqu'à que les souliers ont été usés, jusqu'à que les ongles ont été arrachés. Ils ont mis sur leurs pieds des tissus pour couvrir les orteils de leurs pieds. Alors c'est comme ça qu'il faut être. Et vous connaissez très bien le compagnon qui a dit, Ya Rasulallah, cette place que tu as prise, c'est une révélation, on ne peut rien dire, ou plutôt c'est la stratégie, il a dit plutôt c'est la stratégie. Il a dit, c'est pas la place qu'il faut prendre, il faut qu'on aille en avant. Et on prend toutes les puits d'eau, on les ferme, et on laisse un pour nous, on remplit d'eau, on boit, et les ennemis ne boivent pas. Dans la bataille de Badr, tu vois le compagnon, il a parlé. Mais c'est un compagnon qui a travaillé, qui parle et travaille. Mais il y en a des gens qui veulent seulement parler. C'est lui qui veut parler. Voilà, il y a des gens qui aiment entendre mais moi je veux les gens qui travaillent. Fi sabilillah, après, moi j'apprécie très bien qu'ils parlent. Mais le fait de parler seulement sans rien faire, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour ne pas prendre ça comme habitude. C'est pas parce que on n'accepte pas le conseil. Bien sûr, on accepte, mais il faut pas s'habituer à ça. Il faut un jour dire, il y a certains de nos frères, il dit, moi, de tel temps à tel temps, j'ai du temps, je peux nettoyer la mosquée. Il y a certains frères, ils demandent, est-ce que je peux nettoyer après la prière de l'Asr à tel moment? Est-ce que je peux nettoyer la mosquée? Malgré qu'il y a des frères et des sœurs qui s'occupent. Mais le fait qu'il y a d'autres personnes qui disent, c'est très bien. Ou, des fois, tu n'as pas besoin. J'ai une demi-heure, j'ai rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je demande. Je vais descendre aux toilettes, vers la place de l'Wudu, tout ça, et j'essaie de nettoyer. Là, tu n'as pas besoin de permission, mon frère. Seulement, tu dis, mon ego, là, je veux l'écraser, je veux la casser. بعض الأحيان يكون الواحد تعرف بعض المشايخ يكون ايده اليمين وعلى الشمال وقدام ولورا. Des fois, certains savants, ils ont à droite et à gauche. مساعد أول, مساعد ثاني, مساعد ثالث, مساعد رابع. Il y a des gens à côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Le cheikh, même au temps de Shafi'i, même au temps de l'imam Shafi'i, il y avait des gens à côté, à droite, à gauche. Et après, qui a remplacé l'imam Shafi'i? Al-Buwaitri. Mais quelqu'un qui était à côté, qui s'appelle Mohammed ibn Abd al-Hakam, il attendait que qui dirige la séance après toi? Alors, Ibn al-Hakam était là, c'est comme et Shafi'i il a dit, et est-ce qu'il y a un doute à ce sujet? C'est le Buwaitri. Et l'autre, il attendait que lui, il saura. Et après, il s'est détourné contre Shafi'i, il a fait un livre contre lui. Il a fait un livre contre lui. C'est pour cela, alors, des fois, vous voyez ici, Shafi'i, il a dit, mais le Buwaitri, parce que c'est quelqu'un qui a plus de science, plus de modestie, plus de sagesse, ainsi de suite. Mais des fois, qui remplace le cheikh? C'est celui qui était là, et qui nettoie la place des souliers, c'est lui qui nettoie les toilettes, c'est lui qui nettoie la vaisselle. Et comment celui-là? Oui, parce que il fait le travail, après il vient, le cheikh, il a donné une leçon, qui a écrit, l'autre il dit j'ai écrit. Et il prend ça et il le copie. Et puis après, il révise avec les gens qui sont forts. Puis après, il demande au cheikh, j'ai pas compris telle chose. Alors tu le trouves, malgré qu'il était à la vaisselle, lorsqu'il a donné la leçon, où il était en train de préparer à manger pour ces gens-là, où il était en train d'acheter pour eux la pâtisserie, pendant qu'eux, ils ont appris, et lui, il est venu, il a rattrapé le cours, il a appris, il a révisé, il a demandé au cheikh certaines choses, il a profité plus que certains qui sont présents, et puis, des fois, c'est lui qui remplace le cheikh après sa mort. C'est pour cela, on dit, il faut pas regarder que si je suis à côté, ça veut dire c'est moi. Des fois, être caché, c'est mieux. Être derrière, c'est mieux. Être au service des gens. Pourquoi celui-là? Parce que celui-là, pourquoi il a fait? Le Shafi'i, كان يعمل الفالوذج. Moi, je ne sais pas comment faire ce sorte de pâtisserie. Moi, ce que je sais, vous connaissez vous-même. Aujourd'hui, on a le tiramisu, on a le forêt noir, on a certaines choses. Mais au temps de Shafi'i, il y a le falouzaj, quelque chose avec le miel. Il le fait, et on le prépare. Il dit, moi je ne le mange pas, je ne le fais que pour vous.
Anna, je ne le mange pas, je ne le fais que pour vous. Et pourquoi? Parce que ces gens-là, ils viennent pour apprendre. Il faut les motiver, il faut les encourager. Et il y a des gens qui font parce qu'ils veulent que les gens apprennent. Il veut que le Cheikh Abdullah, rahimahullah, كان مثلا شفتوا الآن نحن on est combien ici? Peut-être on est en bas 300 ou 250, je ne sais pas, et là-haut 100 ou 150. Dans une maison de 100 mètres de Cheikh Abdullah, des fois on était 200, jusqu'à l'escalier. Et chacun va prendre le thé avec le lait, avec le cardamome. Le lait, et à un certain moment, le lait était trop cher. Le lait, là, c'est trop cher. Et quand même, certains élèves disent, même s'il devient cher, oh, le cheikh, il veut qu'on donne ça à ses élèves, à ses invités, et on le fait 3-4 fois. Bon, 3-4 fois, ça c'est une chose. Et laver les verres, c'est une autre chose, c'est plus dur. Il y en a des gens qui courent derrière et ils lavent. Il y a des gens qui sont là pour boire, pour écouter, comme je dis, un joli abaya à côté du cheikh, à droite ou à gauche. Il y a ceux qui travaillent derrière. Sois parmi ceux qui travaillent derrière. Allah te voit, ça suffit. Yakfi. يكفي أن الله يعلم بحالك يعرف أنك صادق يعرف أنك تخدم الإسلام والمسلمين ليتعلموا علم الدين نيتك صافية نيتك خالصة كن من هؤلاء فبعض الأحيان أنت ما مطلوب تسمح أن يكون محل الوضوء منه في حالة نظافة كاملة. C'est à toi de ne pas accepter que la place de l'wudu ou les toilettes, parce que samedi et dimanche, c'est pas facile avec les enfants samedi et dimanche, samedi et mercredi. Alors toi tu dis, bon, il y a 10-15 minutes, j'ai du temps, je descends, je prends avec moi quelque chose pour vérifier et nettoyer. Parce que c'est possible qu'un nouveau converti descend. C'est possible qu'une personne n'est pas nouveau converti. Il réfléchit à rentrer dans l'islam et lorsqu'il descend, il voit la propreté, il voit comment ces choses sont à la mosquée. Ah, ça l'impressionne. Ça l'impressionne, ça va le motiver. Une bonne odeur. Des fois, comment tu salues? Monsieur le Nabi alayhi salatu wassalam. Vous voyez, je vous dis, il faut me conseiller. Lorsque je parle en français, je ne parle pas en arabe, il faut me rappeler, je vous dis. Et il faut qu'on prenne le rythme un peu en arabe et un peu en français. Alors, بعض الأحيان مثل ما قلت انه بتاخذ وقتك بتنزل بتنظف عندك وقت ربع ساعه 10 دقائق هذا مهم الذي المراه او الشاب الذي كان يكنس المسجد النبي ذهب الى قبره صلى عليه. La femme ou le jeune homme qui nettoyait la mosquée, l'homme ou la femme, et il est mort et on n'a pas dit à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors Sayyidina Muhammad a été à la tombe pour prier pour lui. Et le fait d'avoir la propreté avec le grand sourire, avec la bonne manière d'accueillir, ça attire. Une fois, j'ai pris quelqu'un, on était en train de parler, et certains savent que lorsque je parle de l'islam, j'utilise beaucoup d'arguments rationnels, parce que ces gens-là sont très attaché au matériel et tu parles dans les preuves rationnelles. Même une autre fois, où quelqu'un lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a attiré le plus dans l'islam ou dans la mosquée de Lausanne? Moi j'attendais dire les preuves, les arguments. Il a dit l'accueil. Comment malgré, comme on a dit, on a bien parlé, les preuves, les arguments, l'accueil a laissé quelque chose dans son cœur. Alors lorsqu'il y a personne convertie, où il cherche à apprendre, et il voit comment vous êtes dans la discipline, et il voit comment vous êtes souriant, comment vous êtes accueillant, comment vous parlez, comment vous êtes gentil dans la manière, ça laisse des effets sur son cœur, et s'il n'a pas embrassé l'islam maintenant, peut-être c'est après. وهون بدنا نقول النبي ما قال لربيعة أنت أشركت. Le prophète n'a pas dit au compagnon qui lui a dit je veux être compagnon, tiens compagnie de toi dans le paradis. Il n'a pas dit tu es mushrik parce que tu as demandé quelque chose inhabituel.
Parce qu'il y a certains qui disent, comment tu demandes un soutien ou un aide de quelqu'un qui est loin ou qui est mort? Mais moi, je demande ça sous la volonté de Dieu. C'est une cause et je la demande sous la volonté de Dieu. Comme la femme au temps de Moussa, il a demandé à Moussa d'être avec lui dans le paradis. Et ce compagnon, il a demandé au prophète Mohammed d'être avec lui. Mais c'est pas Moussa et c'est pas Sayyidina Mohammed qui accorde. Mais Allah a révélé à Moussa de donner à la femme ce qu'elle a demandé. Il a révélé à Moussa de lui dire que tu l'auras. Alors il a indiqué, il lui a dit où est la tombe de Youssouf. Et Sayyidina Mohammed a dit telle parole à son compagnon Rabi'a. Alors le fait de demander quelque chose qui n'est haram, le prophète Mohammed n'a pas dit c'est haram, le fait que tu me demandes ça, il n'a pas dit c'est haram. Il a dit aide-moi en faisant plus d'efforts dans le sujoud. Abu Bakr as-Siddiq, النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد له منة عليك أبي بكر. En parlant d'Abu Bakr, il a dit il n'y a pas une personne qui a plus de droits ou plus de biens en ma faveur comme Abu Bakr. Malgré que le mérite du prophète sur Abu Bakr des millions de fois plus, parce que si Abu Bakr est devenu ce grand homme, c'est grâce au prophète Mohammed. أنه إذا كان أبو بكر وصل إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة هذا بأنه النبي اهتدى على يديه. Il a embrassé l'islam par le prophète. Il est devenu un grand compagnon grâce à l'enseignement du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. ومع هذا النبي يقول ما من أحد أمن علي بنفسه وماله مثل أبو بكر. Il n'y a pas une personne qui a de mérite sur moi comme Abu Bakr, que ce soit par sa propre personne ou par ses biens. Le Nabi Abu Bakr avait une grande fortune, il a dépensé fi sabilillah. Il a libéré beaucoup d'esclaves par son argent. Maintenant, Bilal Habashi. Bilal Habashi était un esclave et il a payé de l'or pour libérer. Et plusieurs d'autres. Et à chaque fois que le prophète demande une fois, le prophète Abu Bakr, il a donné tous ses biens. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a gardé pour qu'il voyage avec lui l'immigration. حتى يهاجر معه. ومع أن النبي فضل على أبي بكر أكبر بكثير قال ما من أحد له منة علي مثل أبي بكر. Il n'y a pas une personne parmi vous qui a un mérite de ma part comme Abu Bakr, malgré que le mérite du prophète sur Abu Bakr est beaucoup plus grand. يعني أنه أنفق ماله كم يكون هذا أمام الإسلام. Le fait qu'Abu Bakr a dépensé ses biens par rapport à l'islam grâce au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il vaut? كأنه لا شيء. C'est comme l'autre est beaucoup plus grand. Mais النبي alayhi salatu wassalam كان يعرف يشكر الناس. Le prophète, il savait comment remercier les gens. Le prophète Mohammed, il savait comment remercier ses compagnons. Que ce soit Sayyidina Othman qui l'a marié avec les deux filles. Ruqayya qui est morte, après il l'a mariée avec Kulthum. Et lorsqu'elle est morte, il a dit, si on avait une troisième, on te la donne. Et Sayyidina Ali, il l'a mariée avec Fatima. Et pour Sayyidina Omar, il s'est marié avec la fille de Omar. Et pour Abu Bakr as-Siddiq, il s'est marié avec la fille d'Abu Bakr as-Siddiq. وقال لهم تسد كل الأبواب. Il y avait plusieurs portes qui donnaient à la mosquée. Il a dit, il faut fermer toutes ces portes. خوخة الباب يقال له خوخة إلا خوخة أبي بكر, sauf la porte d'Abu Bakr. اليوم بالمسجد النبوي بتشوف باب السلام, tu vois il y a la porte de Bab al-Salam. Après on te dit خوخة أبي بكر, la porte d'Abu Bakr, parce que la maison d'Abu Bakr était de cette côté et il rentrait pour le Jumu'ah. Et il a dit toutes les portes qui donnaient de vos maisons vers la mosquée fermées, sauf garder la porte d'Abu Bakr as-Siddiq, parce que c'est comme le prophète a su qu'il sera le calife après lui, alors on a besoin de laisser sa porte parce qu'il va venir pour la prière de vendredi. ولكن بعض الناس يسبون أبو بكر لأن الله حرمهم من محبة الصالحين. Il y a certains qui insultent Abu Bakr ou Omar parce que ce sont des gens privés d'être avec les pieux et les saints. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام.
Comme j'ai dit, le livre, il est profitable, il est fait d'une manière très jolie, très simple, qui touche, qui touche. Moi, j'ai pris un certain paragraphe, peut-être dans d'autres séances, on fait d'autres choses, mais c'est ce livre, Husn al-Ta'amul Bayna an-Nas, avoir le bon manière de se comporter avec les gens, c'est une chose, c'est un élément utile, déjà pour toi vis-à-vis de Dieu, pour avoir la haute place, et pour la da'wa, on a besoin des gens comme ça. نحن بالدعوة إلى الله نحتاج إلى هذا الصنف من الرجال والنساء. بس تحقتم ما بتشوف بعض الأحيان أنت ما بتلاحظ بعض الأحيان بتميل تقعد مع فلان ولا تميل أن تجلس مع فلان. Des fois, il y a des gens qui aiment être avec celui-là, ils n'aiment pas être avec celui-là. Ils aiment voyager avec celui-là, ils n'aiment pas voyager avec l'autre. La même chose pour les femmes. Les femmes, des fois, ils aiment être avec cette personne et ils ne veulent pas être avec l'autre. فأنت راجع نفسك. أنت regarde toi-même tes comportements, ta manière. إذا كنت ممن يتكلم كثير, si tu es parmi ceux qui parlent trop, bien sûr, les gens, ça les fatigue. خليك بطول الصمت. Garde le silence. Tu parles trop, من بعد تعبتني. Tu me fatigues. Alors les gens, ils t'isolent. Ah voilà, dans le mois de Ramadan, tu cherches la viande, tu attaques la viande, s'il te plaît, tu ne me restes pas avec moi sur la table parce que tu vas me rendre sur les nerfs. تقعد على الطاولة بتضرب لحم يمين وشمال. خليك مما يليك. Alors des fois, il y a des gens, les gens ils l'isolent parce qu'ils n'ont pas ce bon comportement. Lorsque tu es sur table, طيب, il n'y a pas assez de viande et il y a 3 pauvres. Et nous, on est 4. Alhamdulillah, on a tout ce qu'il faut à la maison. On est 4, on a tout ce qu'il faut à la maison. Il y a 3 pauvres. Alors, je commence à donner aux pauvres. C'est l'occasion de donner aux pauvres. Surtout si c'est toi qui gères un petit peu la table. Et après, les gens pauvres, ils aiment être avec toi. Tu as pris soin d'eux. Et tu as pris de leur... Tu es doux, tout vient. Il est un peu éprouvé, il a un peu des problèmes. Tu as essayé de l'aider. Alors, soyez les éléments qui sont utiles, que les gens apprécient, que les gens viennent vers eux, parce que vous rendez service aux gens, vous ne les fatiguez pas, vous ne demandez rien en votre faveur, mais plutôt vous répondez au service des gens. كونوا ممن يخدم الناس لا يطلب الخدمة، ممن يعين الناس لا يطلب الإعانة، ممن يأخذ بخاطرهم ويراعي مشاعرهم وليس فقط أن ترعى نفسك. وبعدين وين المشكل؟ Si moi j'ai pas bien mangé, mais à la maison j'ai tout ce qu'il faut pour manger. Pour l'instant, c'est l'occasion de laisser les autres manger. Il n'y a pas assez de manger. Moi j'ai de quoi, mais je sais celui-là qui n'a pas mangé maintenant, il va rester jusqu'à demain. Alors prends soin de lui, qu'il mange bien, parce que toi tu as une solution, mais lui il n'a pas de solution. On réfléchit de cette manière. يعني Cheikh Abdullah, j'ai jamais vu le Cheikh Abdullah en train de manger seul. Et d'ailleurs, le repas qu'on met au cheikh, c'est pas assez. C'est un repas pour une personne ou 2. On peut dire pour 2, parce que celui qui cuisine le cheikh invite avec lui, alors il met un peu plus. Mais le cheikh, il invite 3-4 personnes des fois. C'est pas des fois, souvent. Souvent, il invite plus. وطيب ليش نحن بنحب كنا نقعد مع الشيخ؟ Pourquoi on aimait rester avec le cheikh? Pourquoi? ليش؟ ما بعد تتعلم تستفيد تنظر إلى وجهه المبارك tu regardes son visage tu apprends de lui de son comportement de sa science de sa modestie il ne parle pas trop أشياء عظيمة cherchez à être cet élément utile كن أنت كن كأنك إذا كنت مع الناس كأنك الخادم si tu es avec les gens sois le plus grand serviteur de toute la séance, le grand serviteur. Et si tu es le responsable, comporte-toi comme un élément. Mais si, par exemple, voilà, je suis là, tu essayes de dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour les gens, comment je peux aider. Ne te mets pas comme ça, incapable, ni parler, ni bouger, incapable. C'est quoi cet état, incapable?
Je suis là. Comment je peux être utile? Je suis là, j'ai du temps. Comment je peux être utile? هكذا مطلوبة. مش واحد قاعد عيره 10 يا شيخ موفق. شوف هونيك ورا الشباك. شو في؟ هداك الشيء منه حلو. روح شيله يا أخي. شرط تحكيني. Des fois, il y a telle chose et il n'est pas joli. Mais allez-y, va, bouge. Alors, essaye, tu es là de faire quelque chose. Ne sois pas un élément qui est pas serviable. ما تكون أو أنت بالcontent de veau بس ما عم بتساهم بالدعوة بشيء. Tu es dans le content de veau mais tu ne bouges en rien. À peine tu manges gruyère ou un peu de raclette. والحمد لله رب العالمين. Alors, هيدي صارت مبسوط فيها بالcontent de veau. Tu as un peu de gruyère et un peu de raclette. Et le travail pour le dollar. كل واحد منا فكر. قوته, la force ici à la mosquée de Lausanne, c'est pas parce que vous avez un imam avec 3-4 turbans et 4-5 jubbas, parce que vous êtes partout dans le canton de Vaud, chacun il est dans un place et il travaille avec ses collègues et vous cherchez à apprendre et après transmettre. Et avec le bon comportement et la manière que je suis en train de parler, vous allez beaucoup plus loin. Et vous travaillez 10 fois, 20 fois plus que votre imam si vous vous comportez comme le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné. هذه قوة المسلمين. Et le jour où on sera 5-6 lignes pour la prière de Subh, et le jour où on prend le qalansoua, on prend l'abaya, on prend la jubba, même si tu dis, bon, dehors, là, les gens, une fois j'étais à Denner, moi, en ayant le turban ou abaya, et une petite fille, elle dit à la mère, c'est un sorcier, c'est le sorcier, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, tu vois, malgré ça, mais tu viens, tu portes, je suis à la mosquée, je prends l'abaya, je prends l'abaya à la couleur blanche, le chapeau, le turban, parce que je suis dans la mosquée, et j'aime bien faire les choses parce que je suis à la mosquée et j'aimerais prendre la sunna dans l'habit, avec le siwak, avec la barbe, avec le turban. Tout ça, c'est, il a son effet. لو كنا كلنا الآن كلنا لابسين الثوب الأبيض كان أريح لنفسيتنا. Si on est tous avec un abaya blanc, أنا الجايب جبة سوداء كمان. Mais supposons on est tous avec l'habit blanc, parce que le prophète aimait cette couleur, c'était beaucoup mieux pour même le moral, même le fait de voir tout est blanc. Mais avec Hajj Kaaba, des fois avec la couleur blanche, tout le monde, c'est plus reposant à l'âme et aux yeux. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ووسع الله عليكم دنيا وآخرة وفرج الله كربات إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وانتقم الله من عدونا وعدوكم ومزقهم شر ممزقين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.